Jean-Étienne Guibert, vous êtes le président du Salon des vins de Tain-l'Hermitage. Comment est-ce que vous qualifieriez ce salon et en particulier cette 29e édition? Eh bien, ce 29e salon va être où il y aura une présentation du millésime, surtout 2010 et 2011, qui sont pour nous dans notre région, dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, des très bons millésimes, des bons millésimes, où on a, vous savez, sur les vins rouges, ce sont des vins rouges issus de cépages Syrah, et ce sont des vins qui, dans leur jeunesse, ont beaucoup de couleurs. Ce sont des vins qui sont sur le fruit, les fruits rouges, frais, le cassis, la framboise, qui vont, au fil du temps, partir sur des notes beaucoup plus confiturées, et aller même sur des notes un petit peu de sous-bois. Et puis les blancs, eh bien, au contraire, ce sont des vins qui sont très floraux, avec des parfums de fruits à chair blanche, de fleurs à chair blanche, comme l'aubépine, comme même des fois un petit peu des notes mielées qui sont là. Ce sont des vins avec de la fraîcheur, avec une certaine puissance, et qui accompagneront très bien des poissons ou des plats assez relevés en sauce. Professionnellement, vous êtes œnologue. Comment est-ce que vous qualifieriez justement, dans cette palette des 8 appellations qui sont présentées, comment est-ce que vous qualifieriez par exemple ce qui tourne autour du Crozes-Hermitage? Eh bien, pour moi, les Crozes-Hermitage, ce sont des vins goulayants, assez ronds, faciles à boire, et que l'on va boire dans n'importe quelle occasion, et qui vont pouvoir vieillir pendant 5-6 ans facilement sur des années en année normale. C'est un petit peu la même chose pour le Saint-Joseph? Le Saint-Joseph, un petit peu la même chose, des vins qui sont un peu plus minérales, qui ont un peu plus, ce qu'on appelle souvent, on parle de tendu, un peu plus tanniques, et qui vieilliront peut-être un peu plus longtemps. Ceux qui vont vieillir très très longtemps, eh bien, ce sont les ermitages rouges, même les ermitages blancs, où on trouve de très belles choses en vieux millésime. Mais les ermitages rouges ont une puissance au niveau des tanins qui leur permettent un long vieillissement. Alors dans cette vallée du Rhône, et c'est ma dernière question, dans cette vallée du Rhône où le cépage Syrah est dominant, quelle est la répercussion que peuvent avoir ces vins en France et à l'étranger? Eh bien, c'est surtout le cépage, c'est la Syrah, qui est connu maintenant dans le monde entier, où en ce moment, c'est un petit peu, les consommateurs sont à la recherche de ce cépage, et là on retrouve la qualité de ces vins, et pour cela, eh bien, ces vins sont très recherchés, et pour le moment, eh bien, le commerce de ces vins se fait dans de bonnes conditions.